Y a-t-il une manière exceptionnelle de recevoir les enseignements de Christ? Vous aurez la réponse à cette question dans cette émission où nous recevons le pasteur Blaise Pongo. Avec l'homme de Dieu, nous allons parler de comment recevoir les enseignements de Christ. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Bienvenue une fois de plus dans cette émission. Nous parlons de comment recevoir les enseignements de Christ, pasteur. La première question est celle de savoir plutôt c'est quoi un enseignement. Comme d'habitude, je vous bénis, vous tous qui suivez cette émission dans vos maisons. Je bénis également ma sœur pour une fois de plus la confiance et l'invitation. Merci. Je dis un grand merci à la RTNC pour la confiance. Et nous sommes là pour ce moment de partage. C'est quoi l'enseignement? Un enseignement, oui. Voilà. L'enseignement, si nous voulons aller dans des termes simples, je dirais, c'est les bases de la foi chrétienne. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour que la foi, pour que quelque chose commence dans votre vie, il faut la parole. Et ce n'est pas n'importe quelle parole, ce n'est pas la parole d'un commerçant, ce n'est pas la parole d'un politicien, ce n'est pas la parole d'un manager, ça doit être la parole de Dieu. Et c'est cette parole va germer quelque chose et c'est ça, ce qui va provoquer la foi. Donc l'enseignement, c'est le base de la foi chrétienne. Et ces bases, c'est Jésus qui nous a dit ça, c'est Jésus qui nous a communiqué dans les évangiles. Et non seulement dans les évangiles, dans les actes des apôtres, nous voyons cet enseignement qui nous a été communiqué par Jésus-Christ, comment ça a été mis en pratique, ça fait partie aussi de notre enseignement. Et dans les épîtres, nous voyons comment Paul essayait de résoudre un certain nombre de problèmes que les églises faisaient face. Et tous ces problèmes, comment les autres apôtres, le prophète ont résolu cela, eh bien, ça constitue ce que nous appelons les enseignements. Et ces enseignements, cet ensemble, c'est ça ce que nous appelons la doctrine chrétienne. Dans la doctrine chrétienne, vous avez les enseignements de Jésus, vous avez l'application au niveau des actes des apôtres et vous avez les épîtres et même aussi l'Apocalypse qui nous révèle des choses à venir. Tout ça, ça constitue ce que nous appelons la doctrine chrétienne. Donc, les enseignements, c'est les bases de la foi chrétienne, ce sont des instructions, c'est l'évangile que nous avons reçu et ça, c'est ce qui fait l'enseignement. Pasteur, y a-t-il une différence entre un enseignement et une prédication? À la base, il n'y a pas vraiment une différence. À quel moment alors on peut parler de l'enseignement et à quel moment on parle de la prédication? Ça dépend déjà de la manière dont on les communique. Parce que une prédication peut être aussi un enseignement. Lorsque les fondamentaux sont posés. Donc, un enseignement, c'est poser les bases de la chrétienté. Et ces bases, on peut les tirer soit des évangiles, des actes des apôtres, comme dans les épîtres. Vous voyez? Alors, souvent, nous pensons la prédication, c'est le dimanche, voilà, on fait une prêche, ouais. Mais dans la prédication, il peut y avoir aussi une partie enseignement. Donc, l'enseignement est enseignement lorsque la doctrine est posée. Ça peut être dans une prédication, ça peut être dans une autre forme d'expression qu'on peut utiliser, mais c'est l'enseignement lorsque la prédication, lorsque les bases sont posées. Voilà. Donc, tout chrétien peut avoir l'enseignement et il n'y a pas de personnes exceptionnelles qui doivent suivre l'enseignement et d'autres personnes ne sont là que pour suivre la prédication. Dans l'église, nous allons pour être enseignés. Cet enseignement peut être sous forme d'une prédication. Cet enseignement peut être sous forme d'une étude que nous faisons. Cet enseignement peut être dans plusieurs sortes, plusieurs formes. Mais ça reste les enseignements, c'est-à-dire la doctrine, les fondamentaux qui sont posés. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire que non, ça ce n'était pas un enseignement, c'était une prédication. Quand vous appelez prédication, une prédication c'est quoi? Mais une prédication c'est une parole qui est prêchée. Et cette parole qui est prêchée c'est un enseignement. Vous voyez? Donc l'enseignement c'est lorsque en fait les fondamentaux sont posés. Et on peut poser ces fondamentaux même dans une prédication, nous posons les fondamentaux. Et ça se fait de la même manière
Parce qu'il y a des gens qui disent la prédication, c'est quand quelqu'un crie et quand quelqu'un dans les enseignements, il est tendre, il est doux, il parle tout bas par rapport à la prédication. Mais voyez la manière dont les enseignements de Jésus-Christ se faisaient, ça n'a rien à voir avec ça, rien à voir. L'essentiel, c'est comme aussi nous disons, je vous ramène dans un autre terrain, c'est comme des fois nous disons l'adoration lorsque c'est une musique qui va très douce, la louange lorsque c'est chaud, chaud, chaud. En réalité, ce n'est pas ça. L'adoration, c'est de dire ce que Dieu est. La louange, c'est de vanter ce que le Seigneur a fait. Donc, je peux faire l'adoration avec un rythme plus soutenu. Comme je peux faire aussi la louange avec un rythme très doux. Le problème, ce n'est pas la manière, mais c'est le contenu qui est là. Vous voyez? Donc, l'enseignement, c'est poser les fondamentaux. On peut le faire sous forme d'une prédication, on pose les fondamentaux, on peut le faire aussi sous forme des études, on peut le faire dans plusieurs formes. Aujourd'hui, ça peut nous aider à développer un enseignement. Voilà. Pasteur, tous les chrétiens doivent avoir les mêmes enseignements? Oui, normalement, l'idéal est que tous les chrétiens puissent avoir le même enseignement. Je lis dans Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 11. La Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire, le but de l'enseignement est que tous ensemble, nous puissions arriver à l'unité de la foi, à l'unité de la parole, à l'unité de la connaissance. Donc, tous les chrétiens doivent converger vers le même enseignement. Tous les chrétiens doivent arriver, en fait, l'idéal, quand le Seigneur viendra chercher son église, que nous soyons tous au même niveau de la parole. Donc, tous les chrétiens sont obligés d'aller vers le même enseignement. De toutes les façons, nous avons le même esprit. Si nous avons le même esprit, eh bien, ce même esprit finit toujours par nous enseigner la même chose. Si moi, j'ai une autre chose, vous avez une autre chose, cela veut dire qu'il y a un problème. Le Saint-Esprit, là, pose problème. Quand déjà un enseignant va à côté, donc il n'est pas... Donc là, c'est un problème. Parce que la Bible dit, l'une des missions du Saint-Esprit, c'est de nous enseigner. Il vous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Vous voyez? Donc, moi, je suis un canal, le Seigneur m'utilise, mais en moi, il y a le Saint-Esprit. C'est avec l'Esprit que j'arrive à enseigner. Donc, si vous aussi là-bas, vous arrivez à enseigner avec le Saint-Esprit, cela veut dire nous allons enseigner la même chose. Et c'est comme ça que tous les chrétiens arriveront à l'unité de la foi, de la connaissance de la parole. Alors que quand on n'a pas le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on transmet aux autres? S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on va transmettre ce qu'on appelle des colloquettes sauvages, c'est-à-dire des aliments qui viennent tout droit de l'enfer. Eh bien, ce sont ces aliments qui détruisent, qui amènent toute forme de désordre que nous avons aujourd'hui dans l'Église du Seigneur. Pasteur, est-ce que tout le monde enseigne de la même façon? Non. Enseignant? Non, non, non. Dieu, c'est un Dieu de la diversité. Et Dieu aime la diversité. S'il y a quelque chose que Dieu tient, c'est la diversité. La preuve en est, il a créé, les autres sont un peu courts, les autres un peu longs, les autres un peu minces, les autres un peu... C'est comme ça, Dieu c'est un Dieu de la diversité. Et même dans l'enseignement, dans Éphésiens, vous allez voir donc, chacun a sa spécialité. Voilà, chacun a sa spécialité et chacun a sa manière de communiquer son enseignement. Déjà, quand vous avez un apôtre en train d'enseigner, ça sera différent d'un prophète. Parce que l'enseignement d'un apôtre vise beaucoup plus sous le fondement de l'Église. C'est ce qui est déjà différent. Quand vous avez l'enseignement d'un prophète vise beaucoup plus sur l'aspect prophétique de l'Église. Quand vous avez par exemple un docteur, eh bien un docteur, il va vraiment creuser jusque dans le profondeur. Un docteur, c'est quelqu'un qui va vraiment nous ouvrir la parole. Et quand vous avez un pasteur, le pasteur, il va beaucoup plus enseigner dans l'aspect de garder les brebis, de faire croître les brebis, de traiter les brebis.
Vous voyez, et quand vous avez un évangéliste, son enseignement est beaucoup plus orienté vers comment gagner les âmes, comment conquérir le monde, comment c'est cela. Donc déjà, le 5 ministères ne présentent pas la même vision d'enseignement. Justement, l'Église, pour qu'elle grandisse, elle a besoin de ces 5 ministères travaillés. Donc si moi je suis un pasteur, mais il ne faut pas vouloir c'est que j'enseigne forcément comme un prophète, comme un apôtre, comme ceci, cela. Donc il faut respecter. Et là aussi, ça fait partie de la personnalité de chacun. Donc il y a des personnes qui sont très douces, il y a des personnes qui sont un peu, voilà, un peu secouantes, il y a des personnes qui sont... Et chaque personne transmet aussi le message par rapport à sa personnalité. Celui qui est doux, eh bien, laissez-lui avec sa douceur transmettre ce que le Seigneur lui demande. Eh bien, il y a aujourd'hui un problème. On veut tous enseigner avec autant de force parce que l'autre est en train de faire comme ça. Eh bien, à un moment donné, vous serez essoufflé parce que ce ne sont même pas des attitudes que Dieu a mis en vous. Et surtout quand vous regardez comme ça, l'autre en face et l'autre église en face de vous, à côté de vous. Ça crie. Oui. C'est un peu chaud là. Oui. Eh bien, pour montrer à l'autre aussi que moi aussi j'existe, moi aussi je sais parler. Vous savez, un jour je suis allé dans un séminaire, il y a un prédicateur qui était venu avant, il était tellement chaud, c'était vraiment de l'explosion et c'était très bien. Et le deuxième prédicateur qui est arrivé, il était très doux. Et il nous a amenés dans cette douceur. Et les messages passent beaucoup dans cette douceur, il disait des choses incroyables. Et nous étions tellement bénis. Mais imaginez-vous que ce deuxième prédicateur dise que non, ben mon prédécesseur il était chaud, moi aussi je vais être chaud comme lui. Il allait tout gâcher. Chacun doit servir Dieu avec les attitudes qu'il a, avec ce que le Seigneur lui a donné comme don, avec la manière dont le Seigneur lui a transmis. Et ça fait partie de la diversité que nous avons dans l'Église. Donc il ne faut pas copier les autres, vous risquerez d'être essoufflés. Soyez vous-même. Est-ce que tous les enseignements sont-ils de Jésus-Christ? Là maintenant il y a un problème. Aujourd'hui, là, il y a vraiment un problème. Là, il y a un problème. Est-ce que tous les enseignements sont de Jésus-Christ? Je dirais non. Non. Parce que dans 1 Timothée, je jette un coup d'œil, dans 1 Timothée, au chapitre 4, la Bible est claire, hein? Il dit, dans 1 Timothée chapitre 4, mais l'Esprit dit expressément, avec insistance, clairement, que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. On nous parle ici des esprits séducteurs. Et il continue, il dit, non seulement des esprits séducteurs, et à des doctrines des démons. Des doctrines des démons, des enseignements des démons. Donc, au moment où je suis en train de vous parler, mes frères et sœurs, vous qui me suivez à la maison, sachez que tous les enseignements ne viennent pas de Jésus. Il y a des enseignements, il y a 3 canaux pour les enseignements. Il y a des enseignements qui viennent de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Tout doit être contrôlé et justifié par la parole. Il y a des enseignements des hommes que nous appelons des traditions et des coutumes des hommes. Des hommes ont pris leurs traditions, leurs coutumes, et ils ont mis cela comme une loi. Et ça devient des enseignements. Tu ne peux pas prêcher si tu n'as pas une cravate. Eh bien, nulle part dans la Bible, on a écrit ça. Donc ça, ce sont des traditions des hommes. Tu ne peux pas faire ceci, cela. Tu ne peux pas faire cela, ainsi de suite. Et là, ça crée des autres. Donc ça, ce sont des traditions des hommes. Et puis, il y a une troisième chose. C'est qu'il y a ce que nous appelons des doctrines des démons. Des doctrines des démons, ce sont des enseignements qui sont venus tout droit de l'enfer, inspirés par des démons. Et ce sont des gens qui sont en contact avec des démons, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus en Christ, des gens qui sont restés seulement avec l'apparence de la piété. Mais le fond, il n'y a plus Dieu. Des gens qui ont déjà été dans l'apostasie, c'est-à-dire des gens qui ont déjà abandonné la véritable foi, des gens qui ont déjà abandonné leur premier amour à Dieu. Eh bien, ce sont ces gens qui continuent à prêcher, qui continuent à traîner les foules, qui continuent à donner l'impression comme s'ils sont des dieux, mais en réalité, ils ne sont plus de Dieu. Et ce sont ces gens-là qui sont inspirés par des démons pour enseigner des enseignements pernicieux, des doctrines des démons, eh bien, des doctrines où
vous ne savez pas le justifier dans la Bible, des doctrines où c'est l'homme de Dieu qui est mis en exil, des doctrines où ce sont des hommes de Dieu qui deviennent des intermédiaires entre l'homme et Dieu, des doctrines où on vous dit il faut passer carrément par l'homme de Dieu, sinon Dieu ne va pas vous écouter, le Dieu de l'alliance, des doctrines qui vous disent non, les sacerdoces que Dieu nous a donnés, ce n'est pas ça les bons sacerdoces, il faut passer. Il ne faut pas passer par votre père spirituel. Non. Nous avons dénoncé les catholiques, ils voulaient à ce que nous passions par Marie. Voilà, Marie était l'intermédiaire. Nous avons dénoncé ces choses-là. Maintenant, des pasteurs, malheureusement, qui ont dénoncé hier, ils sont devenus des intermédiaires, faisant croire aux gens que c'est eux qui ont réussi l'alliance avec Dieu et que vous devez entrer dans son alliance et son alliance va vous amener à Dieu. Ça, ce n'est pas les sacerdoces que Jésus nous a laissés. Jésus nous a laissés dans les sacerdoces royales et dans ces sacerdoces, nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Vous voyez, il y a des doctrines aujourd'hui compliquées qui vous disent que non, vous pouvez prendre les femmes comme vous voulez, vous pouvez faire tout, et bien vous êtes déjà sauvés. Vous les aimez de la même manière. C'est compliqué. Eh bien, faites attention parce que dans les derniers jours, des esprits séducteurs vont s'élever et ils vont enseigner des doctrines des démons. C'est pour cela que Jésus disait, prenez garde que personne ne vous séduise. Mais il couvre ces doctrines des démons par le nom de Jésus, pasteur. On ne sent vraiment pas qu'il nous transmet un faux message. Il présente toujours Christ alors qu'au fond, là, il y a autre chose. Si quelqu'un vous dit que non, prenez cette eau va vous sauver, c'est une doctrine des démons. Parce que nous connaissons dans la parole que la personne qui sauve, c'est Jésus. Ouais. Si quelqu'un vous dit que non, prenez cette pochette, vous allez mettre ça sur votre lit, c'est une doctrine des démons. Si quelqu'un commence à vous faire des histoires, vous dire que non, pour que le Seigneur intervienne dans votre vie, il faut que vous donniez une enveloppe. C'est écrit où que pour que le Seigneur intervienne dans votre vie, le Seigneur a besoin de la foi. Il n'a pas besoin d'une enveloppe. La sémence. Non. Ça, c'est nous qui avons ajouté. J'ai vu Jésus guérir de milliers de personnes parce qu'ils ont manifesté la foi, non parce qu'ils lui ont donné l'argent. Non parce qu'ils lui ont donné l'argent. Jésus disait, je n'ai pas vu une telle foi en Israël. Femme, ta foi t'a sauvée. Il faisait allusion à la foi. Mais aujourd'hui, nous, ce n'est pas le problème de la foi, c'est le problème de l'enveloppe. On m'a même appris, il y a des scènes payantes. C'est-à-dire, pendant la scène, le prédicateur vous dit que non, celui qui a $1000 fait manger la première communion, ça va vous ouvrir, c'est de la fausseté, c'est des doctrines des démons, rien à voir avec Dieu. Tous ces jets d'argent que nous avons introduits dans l'église, ces jets de passe-passe, il faut donner ceci, avec tous ces miracles compliqués que nous voyons aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, rien à voir avec la doctrine chrétienne. Toutes ces histoires aujourd'hui où le prédicateur veut entrer, on doit d'abord arrêter l'église. Il faut d'abord que toutes ces églises, ces histoires aujourd'hui où les gens se promènent avec des photos de leur pasteur, ceci, cela. Moi, je ne vais pas entrer vraiment dans ces débats, mais c'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible? Vous commencez à nous ramener. Ce n'est pas, pasteur, ce n'est pas l'homme de Dieu qui a demandé assez que les chrétiens, les fidèles de l'église. Les jours où moi, Blaise, je verrai quelqu'un porter mon visage comme ça, je vais lui dire, mon frère, répands-toi, tu iras en enfer. Si l'homme de Dieu. D'ailleurs, ma photo. Voilà. Remets-moi ma photo. Merci beaucoup. Donc, si l'homme de Dieu n'arrive même pas à parler, c'est-à-dire, il est des mèches avec ça. Il est d'accord. C'est pour cela la foi des gens sont détournés. Je viens de témoigner pour ça. J'avais la photo de papa. Quand je suis allé à l'hôpital, il fallait que mon père, quand je suis arrivé devant les médecins, il a dit, mais tu pries où? C'est parce que j'avais la photo de papa dans ma poche ou dans mon sac. Voilà, c'est pourquoi je suis guéri, tout ça là. Et l'homme de Dieu s'en réjouit. Ma soeur, mon frère, vous qui me suivez à la maison, je vous demande pas de porter ma figure dans une photo parce que ça ne vous sauvera pas. Un seul nom a été donné pour notre salut, c'est le nom de Jésus. Si vous avez l'habitude de prendre la photo d'un homme de Dieu, vous couchez avec ça, vous priez avec ça, sachez-le que vous êtes déjà candidat en enfer. Vous devez vous repentir parce que vous êtes déjà dans l'idolâtrie. L'idolâtrie a plusieurs formes. Et ces hommes de Dieu qui acceptent de telles choses, ils sont des faux homme de Dieu. Parce qu'un vrai homme de Dieu ne peut pas accepter de telles choses. Donc nous devons retourner à l'évangile véritable. Replacer la foi des gens, non sur nous, mais sur la parole de Dieu. Je ne suis qu'un canal. Et quel genre de canal?
canal. La Bible dit, quand vous ferez toutes ces choses, dites seulement, nous sommes des serviteurs inutiles. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Je ne viens pas, moi, me présenter, mais je viens vous présenter Jésus-Christ qui est la solution à vos problèmes. Et pour entrer en contact avec ce Jésus-là, vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin vous-même, dans votre maison, dans votre chambre, de ployer vos genoux et de lever vos voix vers ce Jésus-là. Il va vous sauver parce qu'il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On ne dit pas que quiconque invoquera le nom de son pasteur. Non, le nom du Seigneur, il sera sauvé. Pasteur, y a-t-il une manière exceptionnelle de recevoir les enseignements de Jésus-Christ? Il y a à peu près 3 canaux où on peut recevoir les enseignements de Jésus. Premièrement, nous pouvons les recevoir directement de la part du Seigneur. Paul, les enseignements qu'il avait reçus, il avait reçu ça directement de Jésus, hein, pour mettre de l'ordre, donner des orientations à l'église, ainsi de suite. Directement, il a reçu du Seigneur. Il était son disciple, il était avec lui. Voilà. Donc, cela veut dire que en développant une bonne intimité avec Jésus, nous pouvons recevoir des enseignements directement de lui. Mais seulement, ces enseignements que nous allons recevoir de Jésus seront conformes à la parole. N'allez pas recevoir vos enseignements et ces enseignements vont commencer à contredire la parole de Dieu. Là, ce n'est pas venu de Jésus. Donc, vous pouvez aller dans votre mangenge pendant une année. Vous descendez comme ça, vous dites non, le Seigneur m'a dit, je vais bâtir un hôtel ici et on va commencer à offrir un sacrifice ici. Je vous dirai, monsieur, vous avez été en contact non avec Jésus, mais avec des démons. Donc vous pouvez recevoir un enseignement de Jésus, mais ça doit être conforme à la parole. Ça, c'est le premier cas. Ça doit être conforme à la parole, mais ça peut être aussi dans un lieu de retraite, comme vous avez dit. C'est pas mon problème. Recevez la révélation, la parole, les instructions de Jésus partout où vous voulez. Mais quand ça vient, ça doit être conforme à la parole. Ça, c'est le premier canon. Le deuxième canon, vous pouvez aussi recevoir les enseignements par des recherches. Quand vous lisez, par exemple, Luc au chapitre 1, au verset, chapitre 1, à partir du verset 1, Luc est en train de dire qu'il avait fait plusieurs recherches et investigations. Faisons la théologie, par exemple. Donc, il nous faut faire des recherches. Il y a des enfants de Dieu qui ne cherchent pas. Il est là seulement, il vient matier. Mais essaye de voir, parce que derrière la parole de Dieu, il y a une culture, il y a de l'histoire, il y a tout ça. Il faut entrer. Cette Bible a été écrite en grec. Mais comment on a traduit des grecs en français? Des fois, il y a des mots qui prêtent confusion. Essayez d'entrer, comprendre un peu. Ça dit, il y a une partie des recherches. Si vous voulez aller plus loin dans l'enseignement, il faut aussi s'investir. Vous parlez aussi de la théologie, pasteur. Je vais revenir. Donc là, il y a aspect recherche. Donc, chacun de nous doit faire ces recherches-là. Troisièmement, il y a aspect de transmettre aux autres. Là, vous avez dans Philippiens au chapitre 4, le verset 9, comme dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 2. Paul dit, ce que tu as reçu de moi, ce que moi je t'ai enseigné, toi aussi à ton tour, transmets-les aux autres personnes. Donc, lorsque nous sommes à côté des hommes de Dieu, nous n'allons pas seulement bénéficier de son onction, mais nous bénéficions également de son enseignement. Donc, comme je suis en train de faire là, je suis en train d'enseigner, je suis en train de transmettre ce que moi aussi j'ai reçu des autres. Fidèlement, je les transmets aux autres. Et quand je vous transmets, ne copiez pas cela vaille que vaille. Copiez cela en vérifiant la parole. Parce que ce n'est pas dit que non, oui, il est en train de nous transmettre. Soyons comme des chrétiens débérés. Ils vérifiaient par les Écritures tout ce qu'on leur enseignait. Je vous transmets l'enseignement, vous vérifiez dans la parole, ainsi de suite. Alors, comment je peux recevoir des autres? Je peux recevoir des autres par ma façon de vivre avec vous. Parce que l'enseignement, ce n'est pas seulement parler. Votre façon de faire des choses, ça peut être un enseignement pour moi. Ce que j'entends, ce que je vois de vous, je le reçois comme un enseignement. Ce que j'écoute aussi comme enseignement, je le reçois. Et puis je peux le recevoir corps à corps avec vous. Je peux le recevoir dans l'église sous forme de séminaires que nous organisons, sous forme de conférences comme la conférence que nous organisons, si vous me permettez, qui va commencer déjà, c'est 19, hein, à Thalassa, Massina Petro Congo. Donc nous organisons une conférence sur le mystère
de la croix de Jésus-Christ, nous allons donner des enseignements par rapport à la Bible. C'est quoi la croix de Jésus-Christ? Comment nous pouvons défendre le message de la croix de Jésus-Christ? Donc ça va commencer déjà, c'est 19. Vous êtes, je lance déjà mon invitation à toute personne qui veut venir. L'accès est... Serviteur des dieux. Serviteurs, ministres et des chrétiens, l'accès est gratuit. Donc, vous voyez, donc nous organisons des conférences comme ça pour communiquer l'enseignement. Et ces gens qui viennent écouter ces enseignements et aussi à leur tour vont communiquer aux autres personnes. Ça, c'est aussi un autre aspect. Il y a aussi ceux qui organisent des écoles. C'est-à-dire, je peux organiser une école. Nous, des fois, nous organisons des écoles avec des sessions spéciales où on fait 2, 3 jours, 4 jours, une semaine. Nous communiquons la parole sous forme de l'école. Et puis, il y a la discipline, il y a vraiment des matières qui sont suivies de façon rigoureuse. Voilà. Donc, nous communiquons ça comme dans une école. Donc, il faut rester apprendre. Il y a aussi ceux qui vont dans des écoles théologiques, mais le danger des écoles théologiques, c'est quoi? Premier danger, on vous enseigne une doctrine exactement taillée par rapport à cette communauté. Donc si vous êtes dans une communauté X, on va vous enseigner une doctrine par rapport à cette doctrine. Et là, vous n'avez plus une vision globale vraiment de la parole de Dieu. Ça, c'est dangereux. Et deuxièmement, les instituts théologiques deviennent comme si ça donnait des ministères aux gens. Oui. Alors que nous allons dans les instituts théologiques juste pour apprendre. Mais les écoles théologiques ne nous donnent pas le ministère. Le ministère, c'est Dieu qui nous donne. Donc là, c'est un peu une sorte de confusion qui vient. Mais ce n'est pas mal d'aller apprendre la parole de Dieu. Se mettre pour être enseigné, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Par rapport à la conférence, vous avez dit du 19 du 19 au 22, ça sera de 8h à 12h30 sur la route Petro-Congo à Massina, dans la salle des fêtes Talassa, qui est juste en face de l'Arche de l'Alliance. Vous communiquez votre numéro de téléphone pour les hommes des dieux ou les enfants des dieux qui voudront bien vous appeler par rapport à ça? C'est un numéro simple, le 081 507 15 15. 081 507 15 15. Merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement. Voilà, chers enfants de Dieu, nous avons parlé sur comment recevoir les enseignements de Christ et c'était avec le pasteur Blaise Mpongo. Merci et au revoir.